Bonjour à tous et bienvenue sur l'Église essentielle. J'ai voulu faire un résumé du message que j'ai partagé avec l'Église dimanche dernier. Et ce message parlait du fruit de l'Esprit. Donc le Nouveau Testament parle du fruit de l'Esprit au singulier dans Galates au chapitre 5 et au verset 22. Et il nous dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et l'espérance. Le pommier pourrait représenter le fruit de l'esprit. Pour produire des fruits, l'arbre devra passer à travers une série d'étapes qui prendront plusieurs années. Il faudra donc attendre plusieurs années pour pouvoir manger les premières pommes. Un important principe spirituel existe. Les chrétiens qui n'ont pas de fruits dans leur propre vie n'ont pas non plus de semences à planter dans les autres vies. Dans Jean, au chapitre 15 et au verset 8, il est dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Le fruit de l'esprit parle du développement harmonieux du chrétien. Le fruit spirituel comprend 9 aspects, au même titre qu'une orange est composée de plusieurs quartiers. Nous pouvons comprendre le singulier du fruit de l'esprit avec ses 9 aspects en prenant le premier aspect comme le principal, c'est-à-dire l'amour. Les autres aspects qui viennent ensuite peuvent être compris comme étant différentes façons par lesquelles le fruit de l'amour se manifeste. La joie est l'amour qui se réjouit. C'est la joie du salut, la joie de la liberté, la joie d'être délivré, la joie d'être en communion avec Dieu. Elle est le fruit de notre délivrance du péché, de l'esclavage, d'une passion, d'une captivité. Ensuite, la paix. La paix est l'amour qui fait confiance. C'est la paix intérieure dont nos cœurs et nos pensées ont tant besoin. Jésus-Christ est le prince de la paix. Nous nous approchons de Dieu et son esprit vient établir la paix dans notre cœur. Ensuite, la patience ou l'endurance. C'est l'amour qui supporte. On ne travaille pas pour avoir des résultats visibles, mais dans l'expérience spirituelle, le travail, le résultat vient souvent d'un patient travail de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. C'est avec patience que Dieu travaille à notre salut et à nous préparer à sa gloire. Ensuite, la bonté. La bonté est l'amour qui se fait le serviteur des autres. Jésus montre le fruit de l'esprit qu'est la bonté. Il dit « faites du bien ». Donner est l'acte qui résume en soi toute la générosité de l'homme à l'image de son Créateur. Ensuite, la bénignité, c'est-à-dire la bienveillance, les bonnes dispositions. Et ça, c'est l'amour qui cherche le meilleur pour les autres. La bénignité définit la disposition du cœur qui consiste à savoir examiner les choses dans leur juste proportion, même à savoir minimiser une situation au lieu d'en faire une montagne. C'est aussi la disposition favorable du cœur à l'égard de quelqu'un, c'est avoir de l'indulgence et de la compréhension envers les autres. Ensuite, la fidélité. La fidélité, c'est
l'amour qui garde ses promesses. Dès que se perd la confiance en quelqu'un, la fidélité est menacée. Dès que se perd la foi en Dieu, la fidélité est en danger. C'est la foi qui établit le croyant dans la fidélité de ses engagements envers Dieu. Apocalypse 2 nous dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Ensuite, la douceur. La douceur, c'est l'amour qui panse les blessures des autres. Notre douceur doit être connue de tous les hommes, non seulement de notre milieu familial, mais aussi de tous ceux que nous côtoyons. Ensuite, la tempérance. La tempérance est l'amour en contrôle. Ce fruit de l'esprit, c'est avoir la maîtrise de soi, le contrôle de soi-même, cette force intérieure qui permet de maîtriser, de contrôler tous nos sentiments, nos émotions, nos réactions. Quand tous les aspects du fruit de l'esprit sont pleinement développés, c'est comme si Jésus lui-même était incarné dans son disciple, dans toi, dans moi. Chers frères et sœurs, soyons dans l'humilité, car il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Et soyons également inspirés, parce que tendre vers cette maturité du fruit de l'esprit nous fait apercevoir quelque chose de plus beau que tout ce que ce monde peut nous offrir. Prenons pour nôtre les paroles de Paul lorsqu'il dit dans Philippiens 3 au verset 13 et 14 « Je ne pensais pas avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but